Un récent jugement d'un juge de district américain a remis en question la décision prise par la juge Annalisa Torres dans l'affaire Ripple, qui a déclaré certaines ventes de XRP comme étant des offres de non-garantie. À ce propos, Ripple a débloqué 400 millions de XRP du séquestre, laissant la communauté abasourdie par une étrange note de service. Finalement, la présence d'un juge supplémentaire donnera-t-elle la victoire à Ripple? Reste avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Si cela semble être quelque chose de très intéressant pour toi, ne manque pas de regarder cette nouvelle vidéo dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, où nous parlons des dernières mises à jour sur le XRP et le monde des crypto-monnaies en général. Si c'est la première fois que tu regardes l'une de nos vidéos, nous sommes heureux de te souhaiter la bienvenue. Nous t'invitons à appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Nous t'annonçons que cette chaîne propose un cadeau de 200 XRP. Pour avoir une chance de participer, il te suffit simplement de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de commenter avec le hashtag XRP et le gagnant sera annoncé. Dans un développement récent, le juge de district du SDNY, Jed Rakoff, a porté un coup important à la décision dans l'affaire XRP. La décision du juge permet à la SEC de poursuivre son action contre Terraform Labs et son fondateur Dukan, rejetant fermement la distinction faite dans le procès Ripple entre les ventes publiques et institutionnelles. La décision du tribunal concernant l'affaire Terraform Labs est révélée grâce à John Reed Stark, qui l'a portée à l'attention du public via Twitter. Stark, ancien avocat de la SS au sein de la division d'application des lois de l'agence, a révélé la décision du juge Rakoff sur la requête de Terraform Labs visant à rejeter le procès intenté par la SSC à leur encontre. Rappelons que les avocats de Terraform Labs et de Dukan avaient demandé au juge de rejeter l'affaire de la SS. Les avocats ont cité la décision rendue dans l'affaire Ripple, car ils ont fait valoir que les actifs en question ne sont pas des titres relevant de la compétence de la SEC. Cependant, la SEC a répondu en préconisant de ne pas suivre le raisonnement du juge Annalisa Torres dans l'affaire Ripple et a exprimé son intention de faire appel de la décision. Dans sa décision, le juge Rakoff a rejeté la requête de l'émetteur Terraform Labs de rejeter la poursuite de la SEC, affirmant que la SEC est compétente et qu'il existe une réclamation plausible selon laquelle TerraUSD, le protocole d'ancrage et Luna pourraient avoir violé les lois sur les valeurs mobilières. Dans une déclaration emphatique, le juge Rakoff a directement contesté la décision du juge Torres dans l'affaire Ripple, exprimant son désaccord avec l'approche adoptée dans ce jugement. Il a critiqué la distinction entre les ventes publiques et institutionnelles que l'affaire Ripple prenait en compte. Selon lui, le test de Howey ne fait pas de différence entre les acheteurs en fonction de l'origine de leurs pièces, car tous les acheteurs pouvaient raisonnablement s'attendre à tirer profit des efforts du défendeur. La décision du juge a également remis en question la doctrine des questions majeures, une décision de la Cour suprême qui limite les agences de régulation à dépasser leur mandat. Certains défendeurs de crypto-monnaies, dont Coinbase, ont utilisé cet argument contre la SEC. Le juge Rakoff a rejeté cette objection, déclarant que l'industrie des crypto-monnaies n'a pas la même vaste importance économique et politique que d'autres industries réglementées. Pour souligner l'importance de cette décision, Stark a fait remarquer que le juge Jed Rakoff est considéré comme l'un des juristes les plus respectés en matière de droit des valeurs mobilières dans le système judiciaire fédéral américain. L'ancien avocat de la SEC a également souligné la réputation de Rakoff en CE qui concerne l'utilisation d'une approche indépendante. David Schwartz, directeur technique de Ripple, a exprimé ses réserves quant au jugement du tribunal, notant que la décision semblait s'appuyer sur les propriétés uniques du schéma de Terraform Labs plutôt que sur les caractéristiques générales des crypto-monnaies. Schwartz a souligné que le rejet par le tribunal de l'affaire Ripple ne semblait pas reposer uniquement sur un désaccord fondamental avec son raisonnement. Il s'appuie plutôt sur les différences de fait entre les deux affaires. Il propose deux interprétations possibles de la position de la Cour. La première est que le tribunal n'est pas d'accord avec la décision Ripple parce qu'elle applique des tests supplémentaires qui ne font pas partie du test Howey. Par conséquent, cela indique que le tribunal pourrait ne pas utiliser ou suivre la décision Ripple dans ce cas.
Selon Schwartz, c'est le pire des CA pour les partisans de la décision de Torres. La deuxième interprétation est que le tribunal n'a pas accepté l'argument selon lequel il devrait suivre la décision Ripple dans le cas de Terraform Lab, en raison des particularités du procès de Terraform Lab, et non pas parce que la décision Ripple implique directement les facteurs de Huawei. Dans ce cas, malgré les faits spécifiques de l'affaire Ripple justifiant la distinction entre les ventes publiques et institutionnelles, la Cour suggère que CS fait pourrait ne pas être applicable dans le CA de Terraform Lab. Schwartz a noté que CE serait le meilleur CA pour les partisans de la décision de Torres. Au milieu du développement récent, XRP a cassé sous le territoire de prix de 70 cents. XRP a clôturé sous le support psychologique de 70 centimes hier pour la première fois depuis le 13 juillet. L'actif s'échange désormais pour 69 cents, en baisse de 2% au cours des 24 dernières heures. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir plus de mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. Ripple a débloqué les jetons XRP de ASC portefeuille d'entiercement dans le cadre de son exercice mensuel d'exécution d'entiercement. Cependant, l'une des transactions d'exécution d'entiercement impliquant 400 millions de XRP contient un mémo particulièrement étrange, suscitant la curiosité des membres de la communauté quant à son origine et à l'entité qui en est responsable. Monsieur Intuitive First, figure bien connue de la communauté XRP, a attiré l'attention sur l'énigmatique note de service dans un récent tweet. L'influenceur de la communauté a fait part de sa surprise et de son étonnement quant au contenu du message. Le mémo était joint à une transaction d'exécution de séquestre aujourd'hui à minuit. La transaction portait sur 400 millions de XRP, actuellement évalués à 275 millions de dollars. Alors que la transaction semblait être une exécution de dépôt fiduciaire ordinaire, le mémo s'est démarqué. On peut y lire « Seden is now Lumbo »,« Tepper Jam is now Hot Jam »,« DI's rat is caught in a mousetrap ». Le rat de DI est pris dans une souricière. Maintenant, le quai cassé et le compte Twitter piraté de Jeremy Ash seront-ils réparés? La fête va-t-elle devenir une vraie fête? La révolution sera-t-elle télévisée? Pour l'anecdote, David est la sauce secrète de la sauce tiède ou de la sauce piquante. Bien que l'ensemble du message puisse donner lieu à de nombreuses interprétations, il fait en partie allusion à CE qui se passe au sein de la communauté XRP. Le mémo attire l'attention sur le compte Twitter, récemment compromis de l'avocat Jeremy Hogan. Comme nous l'avons signalé la semaine dernière, des escrocs ont piraté le compte Twitter de Hogan pour promouvoir un faux don de XRP le 24 juillet. Le mémo demande si l'avocat Jeremy Hogan pourrait récupérer son compte Twitter piraté. Cette question arrive avec quelques jours de retard puisque Hogan a récupéré son compte le 29 juillet. Le message du mémo adresse également une question au directeur de la technologie de Ripple. David Schwartz est la sauce secrète. Une sauce tiède ou une sauce piquante. Il demande, la nature énigmatique du mémo a suscité des réactions variées de la communauté, compte tenu du fait qu'il aurait pu provenir d'un employé de Ripple. Notamment, le style de l'écrit est similaire aux messages postés par des individus au sein de la communauté XRP qui se font appeler Riddlers. Un examen attentif de l'adresse responsable de l'initiation de la transaction de séquestre révèle que l'individu derrière l'adresse est impliqué dans des messages de CE type depuis 29. Un mémo similaire a été vu dans une transaction de séquestre impliquant 1 milliard de XRP le 1er avril 29. La communauté XRP est trop abasourdie pour deviner qui se cache derrière ces messages. Cependant, certains partisans pointent déjà du doigt David Schwartz, réputé pour ses plaisanteries et sa capacité à établir un lien social avec la communauté. Schwartz se retrouve pris au milieu de l'événement. Cependant, l'explication la plus plausible est que le mémo pourrait ne provenir de personne au sein de Ripple. Il est important de noter que n'importe qui, qu'il travaille ou non pour Ripple, peut initier une transaction escrow finish ou escrow cancel en supposant que les conditions soient remplies. Compte tenu de ces éléments, il est raisonnable de suggérer que le mémo a été rédigé par un membre de la communauté XRP cherchant à attirer l'attention de la communauté.
Cependant, cela reste de la spéculation sans plus d'informations sur le sujet. Passons maintenant à la grande question du jour. La présence d'un juge supplémentaire donnera-t-elle la victoire à Ripple? N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'appuyer également sur cette cloche de notification pour être la première personne à recevoir plus de mises à jour sur les derniers événements en ce qui concerne le XRP. Un ancien avocat du SDNY, Douglas Samuel Zalkind, a déposé un avis de comparution au nom de Ripple Labs dans le bras de fer juridique de l'entreprise contre la SEC. L'avocat chevronné James Kay Phelan a partagé le développement dans un tweet hier. La requête a été déposée hier dans le district sud de New York. Dans la requête déposée hier dans le district sud de New York, Zalkind a indiqué qu'il souhaitait être associé à Debvoise & Plimpton LLP, l'un des cabinets d'avocats représentant Ripple Labs dans la bataille juridique. Notamment, Zalkind est associé en contentieux au sein du cabinet d'avocats Debvoise et Plimpton. Il convient de mentionner que Zalkind est un expert en matière d'enquête interne et gouvernementale et de défense des cols blancs. Il a fait ses études à l'Université de Pennsylvanie et à la Cornell Law School. L'avocat se spécialise dans la défense des entreprises et des particuliers en matière d'application des lois pénales et réglementaires. Avant de devenir associé en contentieux chez Debvoise & Plimpton, Zalkind était assistant du procureur des États-Unis au SDNY. Il a notamment mené de multiples enquêtes et poursuites dans des affaires telles que les délits boursiers, la corruption politique, la corruption étrangère et la cybercriminalité. Sur la base du CV intéressant de Zalkind, les membres de la communauté XRP ont exprimé leur enthousiasme quant à son intention de rejoindre l'équipe juridique de Ripple. Cependant, son dépôt pour rejoindre l'équipe juridique de Ripple a également semé la confusion au sein de la communauté XRP. Pour dissiper cette confusion, l'avocat fondateur du droit des crypto-monnaies, John Deaton, a précisé que Zalkind remplacerait Lisa Zornberg, l'une des avocates qui a quitté l'équipe juridique de Ripple. Selon certaines informations, le maire de New York, Eric Adams, a nommé Zornberg au poste d'avocat en chef. Par conséquent, ce déménagement a laissé un vide dans l'équipe juridique de Ripple, que Zalkind tente de combler. La demande de Zalkind de comparaître au nom de Ripple intervient au moment où la SEC fait part de son intention de faire appel du jugement sommaire de la juge Analisa Torres. La SEC s'est déclarée déçue par la décision de la juge concernant les ventes de Ripple aux investisseurs particuliers. Dans son jugement, la juge Torres a estimé que les ventes programmatiques de XRP de Ripple sur les bourses sont des offres non sécurisées. Plusieurs experts juridiques ont émis l'hypothèse que la SEC ferait appel de sa décision concernant les ventes de Ripple aux investisseurs particuliers. En outre, il est également possible que les parties parviennent à un accord pour régler le procès. Comme indiqué, la juge Sarah Ned Byrne a ordonné aux parties de choisir 3 dates pour une éventuelle conférence de règlement. Il est intéressant de noter que l'expertise juridique de Zalkind sera utile à Ripple dans le cadre du procès, quelle que soit l'option choisie par la SEC. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, les gars. Si tu l'as appréciée, assure-toi d'aimer la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Cela m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube. De plus, tu peux aider à éclairer les autres comme tu l'as été en partageant cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Faisons circuler cette nouvelle partout, les gars. Si tu es un vrai fan de crypto-monnaie, ne manque aucun de nos contenus. À demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.